Bienvenue à Télécœur, Stéphane Lévesque. Je suis avec Caroline Lheureux. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Et Morgane Guévremont, deux représentantes de l'Association des grands frères grands frères et grandes sœurs de Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ouais. Puis là, on va faire, parce que Trois-Rivières, c'est bien Trois-Rivières, mais Trois-Rivières élargit pas mal. Ouais. Puis là, on va en parler. Là, les filles, vous arrivez de où? T'étais où, là? T'arrives de où, toi? Des bureaux à Trois-Rivières? Non, j'arrive de mon école, dans le fond. Là, je suis encore au collège. OK. Parce que toi, tu as comme une transition dans l'association. Tu es passé d'un rôle à l'autre. Et Caroline, qu'est-ce que tu fais à l'association, toi? Moi, je suis la directrice des services cliniques. Donc, je supervise les intervenantes qui s'occupent des programmes de mentorat qu'on offre là, à l'organisme. OK. Et au niveau des employés, vous n'êtes sûrement pas les deux seuls. Non. Qui qu'on a? Ben, on a Annie Lamotte, une fière résidente de Saint-Célestin avec qui j'ai été à l'école, qui est la directrice générale. Exactement. Autre chose, sans me nommer, mais on est combien dans l'équipe? En tout, on est 4 employés. OK, quand même. Oui. Puis actuellement, on a 3 stagiaires, y compris Morgane. OK. Et est-ce que l'association, c'est un OSBL? Oui. OK. Donc, il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée générale annuelle. Oui, absolument. Et moi, j'en profite pour les féliciter, les bénévoles, puis les gens qui s'impliquent. On a des bailleurs de fonds aussi. Ça vit de quoi? Parce que moi, je veux remercier ceux qui font vivre l'association. Le financement du gouvernement du Québec? Oui, on a du financement du gouvernement, mais on a aussi beaucoup de bailleurs de fonds, soit de la région ou d'ailleurs, qui veulent venir supporter les jeunes en offrant des sous pour différents projets. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à survivre. OK. Puis là, on va parler des aspects techniques. On va rentrer dans le contenu à un moment donné. L'association, elle est basée à Trois-Rivières. À quel endroit? On est sur la rue Saint-François-Xavier, tout près du centre-ville à Trois-Rivières. Et est-ce qu'il y a des bureaux, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont là, des adhérents, des enfants, On les appelle comment, nos grands frères, grandes sœurs? C'est grands frères, grandes sœurs. Les bénévoles, c'est des grands frères, grandes sœurs. Puis les jeunes, c'est des petits frères ou petites sœurs. OK. Est-ce qu'il y en a qui vont là? C'est un lieu de rencontre? Pas vraiment. C'est plus un lieu de rencontre pour nous. Donc, c'est là qu'ils vont venir pour nous parler de ce qu'ils veulent comme bénévoles, comme grands frères ou grandes sœurs. C'est là qu'on va rencontrer les bénévoles aussi. Mais les activités se font vraiment en dehors de nos bureaux. OK, je comprends. Donc, allons-y, Caroline, dès le départ, puis tantôt, Morgane, inquiète-toi pas, je t'oublie pas. On va tomber, on va commencer avec les boss, là, puis on va tomber avec les employés. Je fais des blagues. Caroline, la mission de l'Association des grands frères et grandes sœurs Trois-Rivières. C'est de créer des relations de mentorat qui sont inspirantes et déterminantes pour aider les jeunes puis les aider à relever leur plein potentiel. Okay. On vient vraiment faire un jumelage entre un adulte, un mentor. Ça peut des fois être un adolescent, dépendamment du projet, avec un jeune qui a entre 6 et 21 ans. Okay. Fait que le but, c'est de développer une relation entre ces deux-là. Parce que c'est des enfants qui manquent de liens significatifs. Puis là, j'emploie le mot manque, il est peut-être teinté négativement, mais c'est des jeunes qui sont dans des situations où qui manquent d'adultes significatifs dans leur entourage. Exactement. C'est vraiment souvent le besoin d'avoir une personne significative en dehors de la famille, parce que souvent, ils ont un parent ou sont en famille d'accueil, mais ils n'ont pas cette personne-là à qui ils peuvent se confier. C'est aussi des jeunes, des fois, qui n'ont pas beaucoup de réseau d'amis. Fait que ça peut vraiment leur offrir cette opportunité-là, en plus de pouvoir faire différentes activités. Fait que c'est aussi d'ouvrir les horizons de ces jeunes-là. Et ces services-là, est-ce qu'ils sont gratuits? Oui. OK. Et est-ce qu'ils sont confidentiels? Oui. OK. Absolument. Parce que ça peut être confidentiel ou ça pourrait pas l'être, mais selon le choix de la personne. Bien, c'est sûr qu'une fois qu'ils font des activités c'est ça. Ils peuvent croiser des gens qu'ils connaissent, mais c'est confidentiel là, comme service. Morgane Guévremont, qu'est-ce que tu fais, toi, à l'association? Là, dans le fond, j'ai été petite sœur, puis là, je fais mon premier stage, dans le fond, à l'organisation. Donc, ce que je fais là, pour l'instant, c'est que j'appelle, le mentorat traditionnel va réouvrir, là, donc j'appelle les bénévoles, les jeunes, savoir s'ils sont encore impliqués, sont intéressés. Puis, je participe aux entrevues, là, aux entretiens, là, donc je prends des notes pour ensuite faire un rapport pour le présenter au comité clinique et décider si oui ou non ils vont être bénévoles. Dépendamment de leurs histoires. Là. OK. Puis là, tu es étudiante, donc tu fais un stage dans le cadre de tes études, c'est bien ça? Tu es étudiante en quoi? Éducation spécialisée. Ah ouais? Oui. Puis pourquoi avoir décidé, je présume de la réponse, mais je vais en poser pareil la question, pourquoi avoir, parce que tu pourrais faire des stages en éducation spécialisée, tu pourrais travailler en une maison de jeunes, dans une école, le monde est à toi. Oui, pourquoi cette association-là en particulier? Bien, dans le fond, avec mon expérience d'avoir été petite sœur, j'ai toujours voulu être grande sœur. Puis je trouvais que c'était vraiment
C'est comme un chemin logique. Oui, c'est ça. Là. Dans le fond, là, j'allais pouvoir faire partie de l'organisation d'une autre manière. Puis ensuite, ça allait montrer vraiment le portrait global de comment on a été choisis, jumelés, etc. Là. Donc, Caroline, on parlait tantôt de confidentialité. Là. Dis-moi, Morgane, parce que tu es une adulte, si j'atteins ta confidentialité, tu me le diras. Pourquoi tu avais été petite sœur? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies été mis en contact avec l'association? Parce que là, je comprends, petite sœur, c'est que tu avais un adulte significatif qui t'était jumelé. Oui, exactement. Ça. Pourquoi? Ça a commencé comment, le jumelage? Dans le fond, moi, j'ai eu la protection de la jeunesse dans mon milieu familial. Ma mère était malade, mon père était très occupé. Donc, je m'occupais de mon petit frère. J'avais comme le rôle maternel avec lui. Je sortais pas beaucoup à cause de ça. OK. Le lien significatif n'était pas vraiment là non plus, puisque ma mère était malade, ça l'affectait son cerveau puis ses relations. Donc, ma travailleuse sociale m'a suggéré d'être dans le Grand Frère Grande Sœur pour pouvoir sortir de mon quotidien puis vivre ma vie de jeunesse. Oui, parce que tu étais comme papa et maman, puis tu n'étais pas à l'âge d'être papa et maman. Non, c'est ça. Là, j'avais 12 ans quand je suis rentrée dans le Grand Frère Grande Sœur. Puis là, comment, vu qu'on l'a, il y a peut-être, Caroline, s'il y a des choses qui ont changé, parce que là, ça fait... ça fait pas 100 ans non plus, là, ça fait quelques années. Ça fait 5 ans. Ouais. OK, fait que là, ta travailleuse sociale t'a référé, t'es pas arrivé là tout ça. Lors de la première rencontre à l'association, t'étais-tu accompagnée de ta travailleuse sociale? Non, dans le fond, j'ai été placée en famille d'accueil, puis c'était mon parent d'accueil qui m'avait suivi dans le processus. OK. Puis là, on te rencontre, qu'est-ce qu'on te dit? Tu parles-tu de tes attentes? Pouvais-tu choisir ton... Premièrement, Caroline, c'est une femme. C'est une jeune fille à l'époque. Ouais. Est-ce qu'on est absolument jumelé avec quelqu'un du même sexe ou ça n'a pas rapport? Les grandes sœurs peuvent avoir soit un petit frère ou une petite sœur. Un grand frère peut seulement avoir un petit frère. OK. Donc, toi, est-ce que tu souhaitais être en contact avec une femme? J'avais pas de préférence là, à ce que je me souvienne. Là, ça a vraiment été... ils me posaient des questions. En fait, le processus là, des jeunes, ils me posaient des questions sur mes intérêts, ce que je voulais en tant que grande sœur parfaite, etc. Puis, on m'a jumelée avec une grande sœur qui m'avait, soi-disant, choisie. Là. OK. Puis, on peut la nommer si tu veux la nommer, mais ça va-tu bien? Comment donc? Ça va-tu avoir un bon contact dès le départ? Dès le départ, dans le fond, elle s'appelle Marie-Michel. OK. Bonjour, Marie-Michel. Dès le départ, dans le fond, la première rencontre pour pouvoir connaître l'autre personne, ça a mal été de mon côté. C'est pour ça que j'aime parler de mon expérience. Dans le fond, je suis sortie de là, puis elle était vraiment excitée. T'sais, elle avait beaucoup d'énergie, puis j'étais vraiment quelqu'un qui était renfermé. J'y allais. Je préférais lire qu'aller dans des sorties, mettons. Là. Puis il y a peut-être un contexte qui expliquait ça à cette époque-là aussi. Donc j'étais vraiment très calme, très détendue. Introvertie, puis elle était extra. Très en dehors. Toi, t'étais là. J'étais pas là, mais on s'en souvient aussi de nous. C'est une des choses qu'on aime le plus raconter, cette histoire-là, parce que c'est vraiment charmant. Dans le fond, ils nous ont laissé 3 jours après cette rencontre-là pour décider si on allait continuer à avoir cette personne-là ou non. J'avais dit en sortant à mon père d'accueil, oublie ça, je veux pas l'avoir comme grande sœur. Puis c'est lui, dans le fond, qui m'avait poussée à la revoir une deuxième fois parce qu'il trouvait que ça allait vraiment être un bon match. Parce que des fois, tu as une première impression, puis c'est comme dans n'importe quoi, au travail, en couple, là, c'est la même chose, des fois, de donner une deuxième chance. Oui, elle est toujours très excitée. C'est vraiment moi qui s'est adaptée à ça, puis qui a décidé de la revoir. Puis honnêtement, ça a cliqué super vite. Puis encore aujourd'hui, là, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est comme une mère, là. C'est vraiment une mère puis une grande sœur, là, c'est vraiment quelqu'un que je vais me confier puis parce que t'es resté en contact avec elle. C'est ça, il m'a poussé à aller la revoir puis j'y étais puis depuis. Mais aujourd'hui, mettons, là, t'es plus d'une optique de petite sœur, là, t'es rendue une grande fille, une jeune femme, mais t'es resté en contact avec cette personne-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, notre lien a vraiment cliqué, là. Ça a vraiment été un bon match. Puis, c'est rendu que je vois sa famille, je rencontre je projette ses enfants, je projette sa mère, de son père, des parents à son conjoint. Elle connaît ma famille. Ça a vraiment fait un lien familial. Là. Caroline, ce match-là, là, tu m'as-tu amené Morgane passer à ça de l'association que ça a fait ça? Ou c'est commun, ça, ce genre de... Parce que là, on dirait que c'est comme une grande sœur. Ben, c'est ça. Une grande sœur, c'est ça le terme, hein? Oui. Mais c'est comme, on dirait qu'il y a un lien quasi familial. Oui, pour vrai, c'est vraiment rendu...
Mais on voit pas la différence. Là. OK. C'est-tu commun, ça, que ça arrive, Oui, ça? OK. oui, honnêtement. Puis c'est ça notre but, dans le sens où nous, ce qu'on souhaite, c'est, oui, mettre en relation ces gens-là, mais que la relation perdure au-delà de notre présence dans leur relation. Mais clairement, Morgane, c'est un exemple qu'on le sait, parce que même si elle est un adulte, elle va rester en contact avec elle. Puis on a beaucoup de jumelages que c'est ça. Que le jeune soit devenu adulte ou qu'il ait déménagé ou que le bénévole ait déménagé, ils restent en contact parce que leur lien est créé. C'est sûr que des fois, il y a des relations qui ne se rendent pas à ce niveau-là. Le niveau de Morgane et Marie-Michel, c'est le niveau top ultime qu'on rêve d'avoir toujours. Film, là. Mais on a quand même beaucoup de relations qui se développent, qui sont super positives et qui perdurent dans le temps. Là. Puis lors des rencontres, Morgane, c'était à quelle fréquence que tu avais des rencontres comme petite sœur? Au début, c'était aux 2 semaines, 3-4 heures aux 2 semaines. Puis, 3-4 heures de temps? Oui, exactement, aux Le 2 soir, semaines. La fin de semaine? Ça allait vraiment à notre guise. OK. Là. Nous, c'était plus la fin de semaine, vu qu'on était... Elle est professeure, là, donc nos horaires marchaient bien. Au primaire, je te gage. Oui, exactement, au primaire. Puis je te dirais peut-être plus vers les plus jeunes que les plus vieux. Exactement, vraiment. Je ne connais pas, mais je me dis, tu sais, petite prof de maternelle, là. Hey, les amis! Ouais, je pense qu'elle est première, deuxième année, là, elle est vraiment dans son rôle. Les oreilles vont ici. Donc, vous faisiez des activités ensemble. Oui. Est-ce que, bon, là, j'ai des questions bien de base. Est-ce que c'est elle qui allait te chercher chez toi, à ta famille d'accueil, ou c'était toi qui te rendais, elle allait chez toi? Non, dans le fond, c'était sa responsabilité de venir me chercher et de me reporter. Ça fait partie de l'entente, dans le fond. Puis là, on fait quoi? Ben là, c'est vraiment une personne extravertie, là, donc elle avait beaucoup d'idées. Et la première fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au mini-pot. Quelque chose de mini-pot crème glacée. Puis honnêtement, elle m'a vraiment sorti de ma zone de confort, là, donc c'était vraiment tout le temps des activités différentes. Là. C'est rare qu'on la refaisait 2 fois. Là. Puis là, est-ce que c'est dès le départ, hey, là, Morgane, dis-moi, là, qu'est-ce qui te travaille dans ce temps-ci, ou c'est on développe un lien amical, puis de là, peut-être, peut se faire des confidences? Oui, exactement. Là, c'était vraiment une relation comme d'amitié, là, ce qu'on a eu. Parce que, pourquoi je demande ça, Caroline, c'est pas un thérapeute, là, la grande sœur, le grand frère. Là. Il n'est pas là pour faire de l'intervention, puis parle-moi de tes problèmes. Puis, c'est même pas des gens qui ont des formations en relation d'aide. On en a, là, des intervenants qui veulent venir redonner de cette façon-là, mais c'est même pas un prérequis. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que les gens soient disponibles pour créer une relation avec un jeune. Puis souvent, ça se crée par des activités au début, dans le sens où la première fois, on se raconte pas notre vie, puis même pour le bénévole, il va pas s'exposer dès la première fois. Mais par des activités, ils vont apprendre à se connaître. Puis le but, c'est qu'il y ait des intérêts communs. Fait qu'au moins, ils vont se rejoindre sur ça. Puis par la suite, ce qu'on souhaite, c'est que le jeune se sente assez à l'aise pour se confier. Mais c'est pas ça le rôle des bénévoles, de changer la vie, ni de savoir c'est quoi les problèmes ou de les régler. C'est vraiment d'être là pour le jeune. Puis d'avoir un lien significatif avec un adulte, puis ça pourrait juste être... tu devais avoir hâte quand il y avait des rencontres? Faisais-tu partie? Hey, j'ai hâte, là. Oui. OK. C'était comme un baume, pas un baume, mais un petit riche Sunday de ta semaine. Exactement. Et ces gens-là, comment on les recrute? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui disent « Ah, Caroline, j'avais jamais pensé. Je pourrais peut-être, j'ai du temps, puis j'ai cet intérêt-là. » Comment qu'on recrute les gens? Mais les bénévoles, ça provient de tout type de milieu. Il y a beaucoup de gens qui disent « J'aurais aimé en avoir un quand j'étais jeune, fait que je souhaite faire vivre cette expérience-là. » Ou on a beaucoup de gens aussi qui disent « J'ai tellement été choyée, moi, quand j'étais jeune, que je le sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Fait que je veux venir aider. » On a autant des retraités que des gens aux études, que des gens qui travaillent, des entrepreneurs. C'est vraiment très, très large, dans le sens où n'importe qui peut devenir bénévole du moment où la personne elle a 18 ans. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Puis les gens vont venir s'inscrire sur notre site Internet pour dire qu'ils veulent débuter le processus pour s'impliquer. Puis là, évidemment, on va les rencontrer pour savoir leur intention. Est-ce qu'il y a une formation qui est offerte? Oui, on fait 2 rencontres d'évaluation avec les bénévoles. On pose beaucoup de questions. Pour apprendre à les connaître, mais aussi pour voir avec quel type de jeunes ils se voient. C'est important pour nous que les relations soient faites sur les intérêts communs, sur aussi c'est quoi les capacités du bénévole, parce qu'on a des jeunes qui ont peut-être de plus grands besoins que d'autres. Par exemple, pour avoir des enfants avec des handicaps? Oui, c'est sûr que comme on a des gens qui n'ont pas nécessairement de formation, on s'assure toujours que les besoins des jeunes ne vont pas être trop grands pour les bénévoles. Puis on parle de jeunes, j'ai oublié de demander tantôt, là, toi tu avais 12 ans, mais ça va jusqu'à quel âge? Dépendamment du projet, ça peut aller jusqu'à 21 ans. OK, puis l'âge minimal? C'est 6 ans.
OK, c'est bon. Vraiment dans le but que le jeune soit capable de comprendre c'est quoi, dans quoi il s'embarque. Ben oui, ben oui. Il y a un aspect de sécurité aussi dans ça. Là. Puis évidemment, bon, on va se parler franchement, Ouais. il y a des gens, il y a des abuseurs dans Ouais. la société, c'est triste, Ouais. mais c'est comme ça. Est-ce qu'on vérifie les antécédents criminels des gens? Absolument. On OK. fait la vérification des antécédents judiciaires. On contacte aussi 3 références dans la vie de la personne pour avoir OK. des informations supplémentaires. Fait qu'on s'assure d'avoir le plus d'informations pour que le comité clinique qui prend la décision, à savoir si la personne peut être bénévole ou non, ait tout ce dont ils ont besoin. Là. OK. Puis là, Caroline, là, ça fait 2-3 fois que tu me dis, ça dépend du projet. Ça dépend du Ouais. projet. Les projets, c'est un projet, là, mais c'est quoi? On a-tu différents axes d'intervention? Oui, actuellement, on a 3 programmes de mentorat qui sont actifs. On a ce qu'on appelle, nous, le mentorat traditionnel. C'est un peu le mentorat de base. C'est celui qui a toujours existé au sein de Grand Frère et Grande Sœur. Donc, c'est pour les jeunes de 6 à 16 ans qui proviennent de tout type de milieux. On a des familles monoparentales, on a des jeunes qui sont avec leurs 2 parents encore, des familles recomposées. On a des jeunes qui vont être en famille d'accueil aussi dans ce projet-là. Fait que vraiment avec un besoin d'avoir une présence significative. On a aussi après, puis ça, ce projet-là actuellement est offert pas mal à Trois-Rivières. Ensuite, on a le mentorat 16-21, qui est pour les jeunes entre 14 et 21 ans qui ont un suivi avec la protection de la jeunesse. Ce qui veut dire que c'est des jeunes qui peuvent ne plus habiter avec leurs parents biologiques, peuvent être soit en famille d'accueil ou en centre de réadaptation. Donc, c'est vraiment des jeunes qui ont un besoin d'avoir une personne significative qui va rester avec eux. Parce que c'est des jeunes qui peuvent changer beaucoup de milieu. OK. Parce que vous avez développé un partenariat avec les réseaux, les services sociaux, dans le fond? Exactement. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que tu es en contact, en centre jeunesse, tu es en contact avec des adultes, mais tu es tout le temps en intervention. Oui, c'est toujours des intervenants qui Tandis sont que autour là, d'eux. tu sors, tu t'en vas avec un adulte qui, Ouais. lui... C'est pas un intervenant, c'est pas un parent. C'est pas un log, c'est pas Non. un ci, puis on n'a rien contre les... Puis c'est aussi une personne qui le fait parce que ça lui tente. Ouais, les ok. intervenants, ils font leur travail parce que ça leur tente, mais ils ont une Bon, oui. obligation Ben, c'est un versus, travail. versus Ouais. les bénévoles. Ok. Puis ce projet-là est pour la Mauricie et le Centre du Québec. Donc, quand tu dis Mauricie, Centre du Québec, MRC Nicolas Yamaska, MRC Ouais. Bécancour, mais même jusqu'à Ouais. Victo Drummond. Ouais. OK. Tout le Centre du Québec, Wow, ouais. OK. Fait que c'est sûr que ça nous demande un peu plus de travail parce qu'on a beaucoup développé à Trois-Rivières parce que c'est là qu'on est depuis notre ouverture. Mais avec ce projet-là, on couvre aussi maintenant ce territoire-là depuis 2 ans. 2 ans, bon, évidemment, 2 ans, c'est pas tant de temps que ça, Non. mais est-ce qu'on voit les échos de ça, les effets, Ouais. c'est quoi? C'est qu'on a quand même beaucoup de demandes. Ça fait des années, nous, qu'on se fait appeler à Trois-Rivières pour nous dire... parce qu'il n'y a pas de grand frère, grande sœur qui dessert le Centre du Québec actuellement. Donc, ça revient à notre responsabilité, mais ça fait des années qu'on a des jeunes puis des bénévoles du Centre du Québec qui veulent avoir nos services. Fait qu'au moment où on a dit « Hey, on l'offre maintenant », on a eu quand même beaucoup de demandes, là, OK. autant de jeunes que de bénévoles. Fait que, puis c'est ça, c'est des jeunes, il y en a qui, c'est ça, ils n'ont plus d'adultes en Exact. dehors du centre jeunesse qui sont en contact avec eux. Fait que Exactement. qu'il y en ait un, là, c'est quelque chose de très Ouais. appréciable. Exactement. On a 2, Ouais. le TRAD, le 16-21, puis Ouais. il y en a un autre? Oui, on a notre projet qui est les grands copains. Ça, ici, c'est du mentorat scolaire. Ce que ça veut dire, c'est que les mentors, les grands frères, les grandes sœurs, s'appellent grands copains, grandes copines, c'est des adolescents du secondaire. Actuellement, on l'offre dans 2 écoles secondaires. Puis les jeunes, c'est des jeunes du primaire. Puis ils vont se rencontrer à l'école secondaire. Fait qu'on va les chercher en autobus, on les amène 1 fois par semaine à l'école secondaire, puis ils vont faire des activités en jumelage. Puis ça, c'est lors des journées de cours ou C'est en pédagogie? fin de journée. Après? Oui, après OK. l'école. Ouais. Fait que là, le jeune, dans le fond, il peut avoir de l'aide aux devoirs. Ouais. Ça peut être ça, on joue au basket. Ouais, puis souvent, ils veulent plus bouger parce qu'ils Ouais. ont été 5 heures assis à l'école. Puis on est sur place pour superviser les rencontres. Comme c'est des adolescents qui ont peut-être pas beaucoup d'expérience avec les jeunes, on s'assure vraiment de les encadrer OK. sur place avec eux. Puis ça, c'est, 2 écoles, je présume, ça doit être dans les environs de Trois-Rivières. Oui, à Trois-Rivières. actuellement, c'est effectivement Est-ce qu'on ça. a volonté de l'étendre? C'est sûr qu'on aimerait ça, mais c'est un projet qui demande beaucoup de ressources puis qui demande beaucoup de temps, qui est super apprécié des gens qui le font. Ben oui. Mais actuellement, c'est pas mal notre capacité. Là, dans Fait les que là, écoles. encore là, vérification auprès de ces jeunes-là, Ouais. savoir leurs intentions. Ouais. C'est aussi une belle expérience pour eux Ben oui. parce qu'ils vivent un processus d'entrevue. C'est des jeunes qui vont commencer à se trouver des emplois étudiants parce qu'ils vont peut-être aller au cégep parce que c'est pour les jeunes du 2e cycle. Fait qu'on a des adolescents de secondaire 3, 4, 5. Fait que pour eux, c'est vraiment une belle expérience plus formelle d'entrevue avec aussi
aussi une belle expérience avec les jeunes qu'ils peuvent ensuite mettre sur leur CV. Voyons, Morgane nous parlait, bon, tu étais en famille d'accueil à ce moment-là. Est-ce que il faut nécessairement vivre une problématique? Puis je ne dis pas que tu es en famille d'accueil, c'est une problématique, mais c'est une situation qui sort un peu de la norme. Ouais. Est-ce qu'il faut ça pour être un petit sœur ou une grande sœur? Non, il faut avoir un besoin. Il y a des jeunes que... actuellement, les garçons, donc les petits frères, la majorité veulent avoir un grand frère. Puis s'ils ont un grand frère, c'est parce qu'ils n'ont pas de présence masculine dans leur vie. Donc, pas de père, pas d'oncle, pas d'amis de la famille. Donc, aucune présence masculine positive. Fait que c'est sûr que pour ces jeunes-là, c'est ça leur besoin, d'avoir cette présence masculine-là, parce que souvent, ils sont avec leur mère. Puis ils n'ont pas accès à certaines activités, ou la mère, elle a plus qu'un enfant, fait qu'elle n'a pas le temps de faire certaines activités avec le jeune. Fait que ça va vraiment être plus au niveau d'un besoin, plus que d'une situation ou d'une problématique que le jeune peut vivre. Là. Puis là, je vais revenir à Morgane, parce que là, je vais te poser une question. Mais au niveau des gens qui voudraient devenir grand frère, grande sœur, est-ce qu'il faut avoir des moyens, parce que, tu sais, on va au mini-pot, on va au hockey, on va t'amener à la ronde, moi, on va t'amener à Disney World, là, c'est pas obligé de te dépenser, c'est une présence. Ouais. Ce qui vaut très cher. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens fassent des activités gratuites ou peu coûteuses. Okay. Au moment où il y a un frais, on demande aux parents ou à l'adulte qui s'occupe du jeune de payer sa partie. Mais il y a tellement d'activités possibles qui ne coûtent pas grand-chose. Puis nous, on offre aussi, on a beaucoup d'opportunités. On a des billets pour des spectacles, on a des billets pour le festival, des choses comme ça. Actuellement, on a du matériel sportif qu'on peut louer à nos jumelages. Fait qu'on essaie vraiment d'aider le plus possible à ce niveau-là. Morgane Guévremont, toi, tu l'as vécu de l'intérieur. C'est quoi qui fait un bon grand frère ou une bonne grande sœur? Parce que là, tu me parlais de ton expérience. Tu as eu beaucoup d'enthousiasme, puis c'est correct. Mais c'est quoi tu donnerais comme conseil à des gens qui nous regardent? Je dirais que le plus important, ça serait vraiment d'être à l'écoute. Parce que même si tu ne vis pas de problématiques ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment des jeunes qui ont besoin de quelqu'un à qui se confier, là, que ce soit grave ou non. Puis quelqu'un qui va vraiment être ouvert d'esprit, là, genre te sortir, puis ils n'ont pas besoin de devoir te parler nécessairement. Là. Donc, on doit être dans l'accueil. Dans Exactement, l'accueil, ouais. puis d'avoir, tu sais, moi, je suis jumelé à un petit frère, puis là, je suis tout le temps sur mon cellulaire, je suis pas avec lui, c'est pas la bonne attitude. Il faut que je sois là. Absolument. Hein? Puis honnêtement, on a déjà demandé à un petit frère c'était quoi son activité préférée, puis son grand frère pensait qu'il allait dire la fois où il l'a amené au Canadien. Il y avait une opportunité, ça c'est hors du commun comme activité, c'est pas ça qu'on encourage, mais le petit frère, au final, il a dit que son moment préféré, c'est quand son grand frère il est venu avec lui dans la chambre de hockey pour attacher ses patins, parce qu'habituellement, c'est son coach qui le fait. Parce que tout le monde, son père ou sa Exactement. mère vient, puis lui, il y a fait personne qu'à quel point qui ça prouve que lui, tout ce qu'il il voulait, était comme les autres. c'était d'avoir cette personne-là qui est là, qui a dit qu'elle allait venir puis qui a respecté sa parole. Fait que c'est vraiment d'être une constance, d'être une présence. C'est pas les activités. Ces jeunes-là, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Souvent, juste le fait que quelqu'un vienne les chercher parce que ça leur tente, ça fait leur journée. Ben oui. L'avenir, Morgane, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu veux-tu travailler? Tu veux-tu devenir l'adjointe de Caroline? C'est quoi tu veux faire comme métier plus tard? Mais là, c'est sûr que pour l'instant, éducatrice spécialisée, tu regardes vraiment toutes les clientèles, puis c'est vraiment vaste, là, ça va de bébé à aîné. Donc, c'est sûr que grand frère, grande sœur m'intéresse. Tout ce qui est jeune avec certaines problématiques et des besoins, là, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais je ne sais pas encore dans quel organisme c'est. OK. Parce que d'aider, tu l'avais en toi, tu as vu des gens t'aider aussi, fait que tu l'as intégré. Fait que c'est une belle héritière de l'association puis de la grande sœur qu'elle a eue, mais dans le fond, il y a eu plusieurs adultes significatifs qui ont joué un rôle, qui fait qu'elle est rendue où est-ce qu'elle est là. Le réseau, dans le fond, Association des grands frères et des grandes sœurs, c'est un réseau. Il y en a, bon, on disait, le Centre du Québec, c'est couvert par Trois-Rivières, mais il y en a partout au Canada. OK. C'est une association canadienne. Il y en a aussi dans d'autres régions au Québec. On est, je crois, entre 10 et 11 organismes grands frères, grandes sœurs au Québec. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à nos bureaux et qui nous disent « J'en ai déjà entendu parler parce que j'ai déjà habité à Montréal. » Il y a des gens qui se sont déjà impliqués dans d'autres grands frères, grandes sœurs, puis finalement finissent dans notre région, donc veulent se réimpliquer avec nous. Fait qu'on a la force du réseau qui nous aide là, pour ce genre de choses-là. Puis c'est ça. Puis on développe des approches. Vous devez consulter, ben toi, tu dois être formé. Là. Oui. Donc, on a une base scientifique à ce qu'on fait, on a des connaissances, tout ça. Caroline, si on veut en apprendre davantage, s'il y a des gens, des questions, s'il y a des gens qui connaissent des jeunes qui pourraient bénéficier de ça, tant en Mauricie qu'au Centre du Québec, je le mentionne à nouveau, comment on fait pour contacter l'association? On peut aller sur notre site Internet,
qui est le gfgstr.com. Oui. On a aussi notre page Facebook avec le même acronyme. Sinon, les gens peuvent aussi simplement nous appeler pour poser des questions. On sait que des fois, on veut être sûr que notre situation fit. Est-ce que le jeune, c'est vraiment ce genre de service-là qu'il a besoin? Est-ce qu'il fit dans nos critères d'admissibilité? On a toujours des membres de l'équipe qui sont disponibles pour répondre à ces questions. Puis le numéro de téléphone, c'est quoi? C'est le 819-840-0965. Bon, bien parfait. On espère que ça va avoir eu de l'impact. Puis au niveau de la main-d'œuvre, ça va bien? Oui. Oui? Pas de problème de recrutement? Non, pas pour l'instant. Non, parfait, parce qu'on aurait pu dire aux gens d'envoyer leur CV. Et ceux qui veulent travailler, bien là, on a tout le monde. On a plus besoin de bénévoles Oui, qu'on a besoin Ben d'employés. oui, des grandes sœurs, des grandes frères, tout ça. Donc, on a toujours des jeunes qui attendent pour avoir des bénévoles. Ben oui, ça, c'est ça. Hey, merci, Morgane Guévremont. Là, je disais Guévremont. Moi, je pensais à Jocelyn Guévremont. Puis là, elle était bien étonnée que je connaisse son nom de famille. Mais t'as pas de lien, parce que pour les vieux comme moi, Jocelyn Guévremont, c'est un joueur de hockey. Et Caroline Lheureux, tu n'es pas parente avec Gaston? Je ne penserais pas. Non? Peut-être, on ne le sait pas. Au Québec, on est tous pareils à un moment donné. Hey, merci les filles, bien gentilles. Merci. Merci à vous. soliloque sur la semelle de mes bottes quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout
Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.